Focus Culture. Et moi, je le dis tantôt que c'est avec un réel plaisir que nous recevons les ambassadeurs de cette culture malienne, un peu sur le tendu même du monde. Et celle que nous recevons aujourd'hui, elle vient d'un superbe grand pays qu'on appelle le Canada. Elle a ses origines maliennes, c'est ça qu'elle valorise là-bas en tant qu'ambassadrice. Et elle est d'une famille où le jargon dit qu'on ne devient pas griot, on est griot. Et dans les rues, dans les ruelles, dans les magasins, dans un peu la communauté black, comme on aime dire souvent, ou la communauté de la diaspora noire du côté du Québec, du Canada, un peu partout, à Toronto, à Ottawa, on l'appelle la griotte de Montréal. Celle que nous recevons aujourd'hui, elle s'appelle tout simplement Djeli Tapa. Ça veut tout dire. Djeli, comment tu vas? Petite sœur, ça va bien? Bien, grand frère. Ça va? Oui, ça va. Ben, écoute, on sait que, entre autres, il y a une extrémité entre ton pays d'adoption et le Mali. Au moment que nous vivons aussi 30-40 degrés, vous vivez là-bas, moins 36, moins 40 degrés. Exactement. Bon, dis-moi, tu vois que tu es... Bon, apparemment, je crois que tu es en train de te préparer, si tu es même à partir, là. Psychologiquement. C'est quoi? Attends, tu te prépares psychologiquement? C'est psychologique? Vraiment se préparer psychologiquement parce que c'est pas évident. Mais j'ai besoin de mon hiver. Ah bon? Oui. Ah bon? Après, Quand 30 degrés là, chaleur, moins 36 là. oui. Comment tu fais? L'hiver, parce qu'il m'a donné la femme. Tout ça là, c'est une histoire d'habitude aussi. Donc à un moment donné, l'hiver, on a des façons de vivre en hiver. On est plus ancré sur la famille. Il y a moins de sorties. Même si on sort, il y a des activités hivernales qui sont là. Mais on est beaucoup, comme on appelle, coucouné à la maison. Tu vois, donc ces moments-là, c'est très important dans l'année. C'est comme, même il y a les animaux, les ours, ils hibernent. Les humains, nous aussi, on hiberne. Donc ça nous permet de vivre longtemps et puis de ne pas vieillir. Écoute, j'ai dit tantôt que tu viens de quelque part. Depuis le XIIIe siècle, ce grand empire du Mandé, au-delà de son grand roi qu'on appelle Soundiata Keïta, de sa descendance, de par aussi des gens qui ont perpétué son histoire, tu viens un peu de cette caste, les maîtres de la parole. Kouyaté, hein, qui est ta mère. Mais Djara, de par ton père, on prend un peu tout ce dosage-là. Qui est Djeli Tapa? D'abord, je vais te remercier. Et puis remercier tous ceux qui te regardent à travers le monde et tout ça, leur dire que je suis très content d'être là et puis de pouvoir profiter de mon séjour pour voir M7 et puis tous les gens qui vous regardent et tout ça. Donc, je suis très, très content d'être là aujourd'hui avec toi, mon grand frère. Et puis ton soutien depuis de longues années, mais vraiment me touche énormément. Ini Baraji. Donc, Adji n'a pas boula maintenant. Bon, attends. Bon, ça n'a pas baroqué. Andi barokan do free. Ami barokan free ke? Ka barokan free. Andi barokan free di. Oh, dina ni barokan free. Une question follow mo fo. Nta o répond follow. Ça à Kita, quand tu arrives dans les petits villages, ça c'est le malinque typique. Ah, ça j'adore tellement. Ben, avant que tu ne répondes à la question, on va suivre ce clip, Barokan, qui est un peu l'émanation de ce premier album, qui est sorti dans des contextes extrêmement difficiles, repoussé, fin 2019, la Covid, il y a bousculé, toi-même ta force l'a poussé aussi, tu l'as remis sur les pieds d'étendard. Nous, on a passé quelques clips, on a passé des chansons, tu as fait des émissions, tu as fait des festivals. Écoute, on va regarder ce clip avec notre invité qui est dans nos studios aujourd'hui, Zénith Focus Culture, elle s'appelle Djeli Tapa Barokan. Oyaka goni mizenvoyi Horomu soni temeto Horomu solondo mo temeto Akumanye munjeli yala Ngo sra barokanye muro Hawaii fly girilajo Horomu solondo mo galyo Horomu
muso sambara kelen don balu ima e fila baro kanyemlo Masakali mamareya fly Mora jalo mamare Israel fly Fly galo madas Bubade Israel fly Yari de Israel fly Akuya de Denis Israel Neninga jelikasi Jeli mori jelikasi Oyaka kora bato fonye Horo musoni temeto Horo musofini kele ndombaga temeto Ako manyemu jeli ala Ngo sra baro kanyemlo Ko sonye mola sonye tamala la sonte mola sonye tamala ala mikisi la sambra ni ntigelu troma kuma ye mogonyana kuma yichela tenya ye mogonyana la for la lubun troma nyamakata sitangana ni mbure sinsa flako eto nya egela Donc voilà, c'était là Barokan, éponyme de son premier album. Il y a aussi ça. Djelitapa, tu viens d'une grande famille. Papa, maman, avec génétiquement artiste, dans tout son sens. Comment on se régénère dans ça? Je crois que c'est une belle chance. John et Djelitapa. Djelitapa est une griotte. Djelitapa est né de père et de mère griotte. Djelitapa est une artiste. Donc moi, je trouve que je me scinde en trois parties. Oui, en trois parties. Et au fin, ça va, les trois parties, il n'y a pas l'un qui gêne l'autre. J'ai l'impression que l'un s'enrichit de l'autre. La griotte que je suis, c'est un héritage, ça. Ça que je chante ou que je chante pas, que je danse ou que je danse pas, que je compte ou que je joue le rôle même de la griotte, je suis une griotte. Mais l'artiste, je l'ai appris. Être artiste, je l'ai appris. Ça s'apprend. Et là, Dans la maison, oui, ça s'apprend parce que un griot peut aider. C'est là à devenir artiste. Tu vois, donc, vu qu'on est griot, qu'on ne devient pas griot, donc un artiste ne peut pas devenir griot, mais une griotte peut devenir une artiste. Donc, dans ce sens-là, je peux dire que ce côté-là, je l'ai appris.
Et l'autre côté qui est quand même, on parle du show business. Là où il y a le show, il y a le business. Donc, il faut aller apprendre le côté business, en faire une entreprise parce que chaque artiste est une entreprise. Voilà. Donc, c'est ces trois côtés-là, c'est ces trois volets-là qui est Djily Tapa. Mais est-ce que on pourrait dire aujourd'hui ce que tu es devenu, tu le dois le fait que les parents sont restés intrinsèquement traditionnels, des vrais griots, ta maman, une grande griotte, ton papa encore aussi dans le griotisme en fonction de ce qu'il était comme percussionniste, comme voilà, musicien, danseur, musicien. Est-ce que le fait qu'on t'a mis à l'école, à un moment donné, n'a pas été une entrave pour toi? Ou bien, je pourrais même dire au contraire, ça t'a aidé, parce que aujourd'hui, c'est ce qui est un peu l'amplitude de ce que tu es, l'école. Oui, parce que dans de ton sort, non? Ou de ton Djelia, quand voilà. Mais tu es allé à l'école. Et là, moi, je pense que ça a été un plus, parce que ma mère aussi, elle a été à l'école. Elle a été son père, le vœu de son père, c'était qu'elle fasse des études. Donc, elle en a fait. Elle en a fait, même si elle s'est arrêtée sur le chemin, mais elle en a fait. Et ça l'a servi énormément. Énormément. Donc, l'importance des études pour Kandia, on peut pas en dire là, parce que elle a même chanté là-dessus, l'éducation des enfants. Donc, c'est que surtout la scolarisation des filles. Oui. Donc, je pense qu'elle a donné l'exemple elle-même en poussant sa fille à aller plus loin dans les études. Et ces études m'ont vraiment servi énormément. Tu étudies ici, c'est de façon basique, et il y a ce pays-là qui tombe sur toi. Dans quelles circonstances que tu arrives au Canada? Quand j'ai eu mon bac en sciences exactes ici, donc j'ai... Oui. Voilà, nika ni fo mangali afo akranene koy abu kranene buka sedra akranene koy ha kenjata demso oh deni kranene koy. Donc c'est que quand j'ai eu mon bac en sciences exactes, moi à un moment donné je voulais aller en médecine. Donc j'ai fait en attendant j'avais fait ma demande à l'école Laval au Québec et puis à l'école polytechnique à Montréal. Donc, entre-temps, j'ai fait ma première année de l'école de médecine ici, en attendant d'être accepté en génie mécanique, en aéronautique. Dans les deux m'ont accepté d'ailleurs, Laval. Et tu es parti quand? Je suis parti vers 2000-2001. 2000. Oui. Okay. Donc, il y a une question qui m'interroge chaque fois. Il y a deux entités qui se chevauchent tout le temps. Quelle est la différence entre le Canada et Québec? On dit québécois, on dit canadien, on est perdu, on ne sait pas. C'est quoi la différence entre Québec et Canada? D'abord, le Québec se trouve dans le Canada. Mais sans l'identité. Comme le Vatican? Oui, dans l'Italie. Mais le Vatican dans l'Italie, c'est vrai que tous les comtés du Canada sont souvent autonomes. Okay. Il y a l'autonomie, chaque comté se développe, ont des choses que l'autre n'a pas, même s'ils sont en commun. Okay. Tu vois, on parle des États-Unis d'Amérique là, mais moi je pense que le Canada aussi c'est comme une sorte des États-Unis. Tu vois. Mais le Québec est l'identité du Canada. Et l'identité du Canada. Seul le Québec fait la différence. Le Québec, c'est un pays. Non, le Québec n'est pas un pays. Non, le Québec est une région du Canada. Ni Québec ni Canada qu'on a différence il faut se les États-Unis ni Angleterre. Ok. Mais québécois, l'identité québécoise qui est très forte. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait que tu sois allé dans ce pays-là a été une belle chance pour toi? Oui. Et moi je dis souvent aux Québécois, je dis, vous n'avez pas eu le choix, vous êtes né au Québec. Ouais. Mais moi, je choisis d'être québécoise. Ouais. Et je suis une Québécoise de cœur et d'esprit. J'adore le Québec. Bon, il t'adore aussi, hein, parce qu'on a pas mal de réactions. Oui. Et on a pris 3 photos. Tu vas voir les photos, on va voir la première photo, tu vas nous dire tes réactions. Bon, ça c'est toi déjà. On va avec la première photo. Et puis... Wow, Afrotronics.
Et c'est Caleb Toubaï. Mr. Toubaï. Oh, c'est voilà, cette photo, M. Caleb Toubaï. Lui, là, je pense que... Ouais. Lui, je pense qu'on est déjà... On est né de la même mère ou du même père. C'est sûr. Agnafo. Oui. C'est mon frère. Ouais. Je l'aime comme mon frère de sang. Et il m'aime comme sa soeur. C'est ça. Et j'ai une sorte de lien avec Oui. cette famille. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que cette dualité musicale que tu as aujourd'hui, tu le dois à Afrotonix? Non. Je l'ai développé avec Afrotonix. Afrotonix, oui. Oui. Parce que si je le devais à lui, c'est quand il est venu me chercher. Mais moi et lui, vous étiez complémentaires. On a fusionné ensemble. Mais je dois quand même l'encouragement et beaucoup de choses à Caleb. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Parce que, entre autres, on sait qu'une carrière en construction, elle est complexe. Et en même temps, il faut avoir les bonnes personnes au bon moment. Il faut avoir de la chance. Il faut avoir, je pourrais même dire, un bon soutien. Que pourrais-tu lui dire aujourd'hui? Et lui aussi qui a eu une super belle carrière avec plein de trophées, véritable ambassadeur de la musique africaine. Il vient d'avoir un trophée. Il a été reçu récemment même dans son pays. Un vrai ambassadeur. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, Afrotonix? Je dirais à mon frère Caleb que sa présence dans la vie est un cadeau. Ok. Est un cadeau parce que je pense que la vie ou même nos ancêtres ont voulu qu'on se rencontre. Et vous êtes rencontrés Nous sommes rencontrés. de par vos pays d'origine, mais chez les Québécois. Chez les Québécois. Et Ouais. Caleb, je le remercie d'être là de l'oreille, de cœur et de tout. Caleb est un tout pour moi, ça je vous l'ai dit. Ça, on le sent déjà. Parce que tu parles avec le cœur. Oui. On va passer au deuxième diapo, deuxième photo. Tu vas réagir avec nous. Deuxième photo. Oh, ça c'est mon papa, Madjou Touré. Grâce à lui, il a eu sa griotte. Ben, lui, c'est l'icône de l'Afrique au Canada, si je peux dire. Oui, oui. Nuit d'Afrique avec ce festival. C'est pas seulement Nuit d'Afrique. Moi, je dis c'est le ministre de l'immigration. Ah bon? Ah bon? Oui. C'est aussi, comment on appelle, le ministère qui règle les conflits, là, comment on appelle ça? De la réconciliation. De la réconciliation. Ouais, mais je crois que j'ai failli aller là-bas en 2018. Oui. Pour les Nuits d'Afrique, mais je crois que ça viendra. Et c'est ce qu'on peut lui... Tu peux le dire quoi avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait venir là-bas? Il a fait venir l'Afrique au Canada. Il a fait venir l'Afrique au Canada. Il a fait renaître l'Afrique au Canada. Parce que, n'oublions pas que les Noirs étaient là au même moment que les Blancs sont arrivés sur la terre des Amérindiens, d'ailleurs, que je salue, la Première Nation. C'est parce que c'est un territoire non cédé. Donc, je les salue, la Première Nation. Et ils sont venus avec nous. Les Français sont venus au même moment que les Noirs. Et je pense que les Espagnols aussi sont venus au même moment que nous parce qu'il y a D'Acosta qui est arrivé au même moment que les Français. Et donc, Monsieur Touré a fait, parce qu'il y a des Noirs qui sont Canadiens. Et donc, c'est pourquoi on appelle des Afro et Afro-descendance. On parle pas souvent d'africanisme parce que on parle de Afro. Ils étaient là. Donc, ils ont leurs origines. Ils ont leurs origines. Exact. Donc, c'est des Afro-descendance. Touré est venu donner de la valeur. Il est venu les remonter tout ça en amenant l'Afrique. Cet homme, tout ce qu'il fait dans sa vie, dès qu'il se lève là, tout ce qu'il fait, c'est l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Qu'est-ce que les enfants vont devenir? Qu'est-ce que nos petits-enfants vont devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et il a magnifié à travers ce festival. Ce festival pluridisciplinaire. Il a fait venir tous les grands sont passés par là-bas. Tous les artistes, tous les hommes de culture là-bas en Afrique. Et on va lui souhaiter longue vie. Longue vie, très longtemps encore, on a encore besoin de lui. C'est vrai qu'il a encore laissé la relève à des jeunes, mais il est toujours derrière avec son esprit. Voilà. On va passer à la dernière photo. On va passer à la dernière photo et tu nous diras. C'est quelqu'un que tu connais. Hein? Ça, c'est la grande Djadia. La grande. Bon. C'est ta maman. D'ailleurs, même, comment tu fais? Parce que chaque jour, on dit,
Tapa, la fille de Kanya. Djeli Tapa, la fille de Kanya. C'est devenu en même temps le patronyme, en même temps, c'est un fardeau aussi. Ici au Mali, Ouais. ailleurs là, Non. c'est Djeli Tapa. Voilà, c'est Kanja Ouyela, Kanja Kouyaté, une fille qui chante. Donc, bientôt. Au Mali aussi, ça va changer. Ah ouais, c'est d'accord. Kanja, Non, la c'est mère, Djeli Tapa. la mère de Djeli Tapa. Des fois, je l'appelle, c'est ce que je lui dis. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de cette grande voix? Patrimoine, iconique. On est tellement fiers, Bon, écoute, Amanga Boneda. Non, et Akanga Boye Bere Bado. Non, Nekani, aungani, augadu, teme baraouye. Mais aoude asigi baraouye. Donc, vraiment, c'est Elle a été beaucoup présente pour toi. Oui. C'est une mère aimante, très encourageante. C'est mon ami. Oui, ne terimusodo. Parce que ne terimusodo, allez, ne mamuso, ni mbafona kumbeko miteri. Donc, déjà, allez, ni ne kadiko, ne terimusodo. Bon, ben, hormis la ressemblance qui est là, et je suis aussi son chemin, mais ne bien encouragement, tchamambo. Beaucoup. Elle m'encourage beaucoup dans mes folies, surtout d'assumer la différence, d'assumer qui je suis. Oui. Parce que je ne suis pas Kandia. Et elle est la première à m'encourager sur ça. C'est une mère aimante, c'est une amie, c'est une artiste exemplaire parce que Bara est de Kadika. Non, je sais très bien. Bara est de Kadika. Elle adore. Oui. Puis, on se rappelle encore de ces moments extrêmement difficiles avec les fake news, des réseaux sociaux. On était extrêmement affectés, on s'est même appelé. Et je crois qu'elle avait tellement besoin de ses proches, des gens. On va lui dire encore que Dieu lui donne encore la santé, longue vie à elle. Je suis sûr qu'elle est en train de nous regarder. Elle a, ah non, elle ne va pas laisser. Parce que son fils et sa fille, elle ne va pas laisser. Écoute, on va faire une petite pause. On va aller regarder cette chanson qui est en live, qui est aussi très significative pour toi, mais je l'adore parce que aujourd'hui, si Djeli Tapa se confirme aujourd'hui ici l'échiquier canadien, dans toutes les grandes villes, dans les grands festivals, à Ottawa, du côté de Toronto, du côté de Montréal, un peu partout, même là, du côté de l'Europe, parce que voilà, Outre-Manche, tu viens de temps à autre en Europe, on t'a vu tout récemment du côté d'Imapas, où tu avais fait extrêmement belle sensation. C'est Wasso, on va regarder une large séquence parce que elle est tellement magnifique, avec nos instruments traditionnels, avec la voix. Vous allez voir la voix. Il me garde Gouma, si elle lève la voix. Moi, je crois que j'aurai mon petit acapella ou bien même j'aurai mon. Hein? Donc, on ne dit rien d'abord. Wasso, Djeli Tapa, notre invité dans Zenith Focus Culture.
Bon voilà, c'était là le live de cette magnifique chanson Wasso. Et c'est un peu Anya Yefrani. Les gens disent la fille de Kanja. Quand on regarde ça, on ne peut pas placarder une griotte sur soi. Parce que c'est un savant dosage de plusieurs sonorités maliennes. Tu as du mandingue, tu as du wassoulou, tu as même je pourrais même dire du Wolese Bougou, tu as du bricot, tu as tout dedans. Mais c'est quoi ça? Même la guitare, elle est casamançaise, parce que voilà, c'est quoi? Pourquoi? C'est un savant dosage au lieu d'avoir quelque chose de typique qui était, ah non, ni malikani. Mais qu'est-ce que tu as voulu ou quoi? Oui, c'est voulu. Oui, ni les canets, parce que ni les canets, bolo. La riche et Malika richesse, il y a la culture de. Et Malika culture, yoro dobe non. On dirait que l'ambita international l'amboulou laissé donner. Mais ne boulot quoi de ni malien fa on fa Mali jamana yoro bela quoi. Ni mon be yoro be beka donner mais beka senti quoi. Ko nta donner bala quoi. Nta donner bala. Donc et puis mec lenga fo nga arte dissocié a belle be ñoko fait. Donc ne be fait ka Mali de ne fait ka Afrique de représenter. Ne be ka Mali culture de représenter. Ne te ka secteur don fitini voilà. Donc bon, comme il est Canada fanani ani frafin chama mi ngon fait parce que anya voilà toi bubala africain bala o tu boro kelina iba beli franonga ni ay ne re karanga album folo la kata kala beri to baita ne ko mogo be mogo de la mogo mi clone ne clote kelini voilà mogo mi clone ne clote kelini parce que ame yoro mina tanto ni ko ki be focus i re doronka i dume ne dume continent kelen de représenter. Donc ne ka continent kelen représentant déjà be dongli da angakana ndalembo ka ngafo. J'insiste là-dessus pour que les émotions puissent passer facilement. Mais il va falloir que la musique qu'on a en Afrique béquisse, il sentit à connaître. Donc, au ténère droit au ténère ka personnalité de mais nous obligé de dokoke parce que n'était Mali taillé, Mali drone taillé, ni Afrique bé taillé. Canada. Avec Africana Soul Sister. Tout ce temps et en ta carrière solo. Presque 100 ans où l'on l'a dit, il est carrière là. Pourquoi attendre tout ce temps pour faire cet album Barocan? Pourquoi 17 ans? Presque 17 ans de vie. Et artistiquement, c'est beaucoup. Pourquoi? C'était quoi? Tu voulais être forcément prête? Parce que, ou bien encore, à Forano, on va te juger. Et puis, comparaison, ou bien que c'était quoi? C'était aussi une formation? Non, bébala, mais formation kundu fana. Formation kundu, bébala. Et ne m'a délicat, moi, j'ai jamais cru à un projet solo. Ne boulot, toujours collectivité, voilà, projet artistique. Ne m'a délicat dans la cour, nkele katara devant non ou bien peut-être Srania fana donné tumbala ou bala parce que cette assurance j'ai quand même un lourd héritage sur moi donc au Srania Yorobi mais ne de maçon ne de kumbulu un bébé djeka fait mon ke quoi un bébé djeka mon ko o de valeur beau de là quoi o de ba nafa ni kelengelen boli mais ne nyaba la en communauté afro descendance kononana sans juli antika tayoro là donc et pourtant à cadne ka fin de avancer mais n'te ce ko ke parce que prévu teneblo donc maintenant ne c'est ka prévu que les monsoro ou de prouver par moi-même que c'est possible. Mais Djeli, en bas de la dualité a ses inconvénients et ses avantages. Autant tu es ondulé, tu représentes l'Afrique dans toute sa diversité. Est-ce que le regard est forcément le même au Mali? Je crois que c'est un peu ça qui fait que de temps à autre tu viens pour que tu puisses aussi avoir aussi cette reconnaissance aussi. Ou bien c'est quoi concrètement? Ou bien tu cherches rien? Non, quand je viens au Mali, franchement parlant, quand je viens au Mali, je ne cherche pas grand-chose. Mais je viens d'abord parce que la stabilité mentale là quoi. Bon, la stabilité mentale net ce qu'on sort ne mana mal ni sangle ni claque qu'on ne veut y en faire là qu'on ne mana mal ne veut tomber en dépression. Oui.
il va kalama ko besoin de ça ne be teme ka jaba fere la munye ke ne be teme ka limburuba tigi munye ka kele munye kare kuna ke moi j'ai besoin de ça pour vivre. Moi j'ai besoin de ma chaleur, j'ai besoin de mon Maliba pour vivre. Non, ni Mali bonne ka vie là dedans non. Parce qu'en fonction de ce premier album qui est sorti dans des contextes difficiles, et nous savons que tu te ressources, mais aussi tu viens en quête de perpétuel recommencement parce que ça ne s'arrête jamais. Bon, je crois que tu m'avais dit qu'on apprend toujours. Bon, écoute, on va aller regarder un clip qui a aussi ce partage-là, qui est avec quelqu'un que tu estimes beaucoup, qui t'a invité sur une chanson qui est sortie sur l'album, voilà, qui est aussi montréalais, que vous connaissez parce qu'il est, entre autres, c'est quoi ça? On va regarder Le Monde est chaud, ou avec le Ngoni de Andra. Tu fais cette belle reprise avec Tiken Jah Fakoly, on le regarde. Je vais t'avouer quelque chose. Dis-moi. Quand on m'a proposé de venir faire la chanson là avec Tiken. Tiken voix, c'est très difficile de. Mais quand je suis allé, avant que Tiken arrive, j'étais tonton Kandra, c'est comme un oncle à moi. Tonton Kandra était là et puis on a répété sur place et enregistré sur place. Oui. En fait, on dit ça en anglais, one shot. One shot. Bon, on regarde le one shot. Oui. On va regarder ensemble. Je ne t'ai pas Tiken Jah Fakoly. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le calcul politique, je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Encore combien de temps vont-ils nous mettre à disquette? C'est sur les dos des mêmes qu'ils font les plus grosses recettes. La naissance d'innocence sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute aspirer à leur sort. La priorité c'est le confort. Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Je respire les fumées. Je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est fou de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est le paradis fiscal. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Kadumbagao, Ngoli Uboloko, Pepe Mogo Joli, Potawayonaye, la solderie des armes à feu, Mfaso Kera Lolo Yoroye. Kadumbagao, Ngoli Uboloko, Pepe Mogo Joli, Potawayonaye, la solderie des armes à feu, Mfaso Kera Lolo Yoroye. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud parce qu'ils font le show et nous manipulent pour se mettre chaud. Ils nous divisent pour se mettre chaud. Le monde est chaud parce qu'ils font le show et nous manipulent pour se mettre chaud. Ils nous divisent pour se mettre chaud. Lolo, Kelebe, Farafina, Yoroda. Lolo, Kelebe, Dulunya, Yorodora. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud. Bon voilà, c'était là le Monde est chaud avec Tiken Jah Fakoly, Djily Tapa. Je crois que autant ce grand artiste qui est sur le continent, que de temps à autre, pour ses festivals, pour ses concerts, quand il arrive, que vous avez des collaborations, vous participez souvent sur des scènes. Qu'est-ce que ça fait que l'Afrique revient en vous, avec ces gens-là qui sont un peu sur le continent, qui sont véritablement des ambassadeurs? Oui, Et surtout en collaboration, surtout. Oui, surtout en collaboration, mais les Tiken nous ont d'abord, avec plein d'autres artistes, quand ils arrivent à Montréal, au Canada, qui nous amènent beaucoup de choses, qui nous apportent beaucoup de choses. D'abord, Tiken est quelqu'un de très humain, donc il vient, il veut rencontrer tous ses frères et sœurs et tout ça, tous ses amis. Donc c'est un oncle, mais en même temps un ami à moi. Donc de ce côté-là, qui m'a donné cette opportunité-là, c'est venu de Radio-Canada, ici Musique d'ailleurs, que je salue parce que j'ai été révélation à Radio-Canada. Je voulais en parler parce qu'il y a d'abord le prix Jano. Oui, Gino Awards, Canada. Ce qu'on pourrait comparer au prix de couverture RFI pour l'année. Tu as eu ce grand prix-là. Qu'est-ce que ça fait avec autant d'artistes de la diaspora au Canada, et tu es choisi par tes pairs, par les journalistes, par les puristes, par les spécialistes, et Djily Tapa, quoi, tu vois, hein? Qu'est-ce que ça fait? C'est la première fois qu'une femme noire devenait révélation en musique du monde. Et d'ailleurs, en révélation tout court, il y avait eu moi et une autre jeune fille d'ailleurs, qui a été révélation jazz. Moi, j'ai été musique du monde, elle a été jazz. Dominique Fils-Aimé. Fils-Aimé, on a été les deux premières femmes noires à être révélation à Radio-Canada. Donc, et surtout, cette année, c'était des artistes comme elle et moi. Ça faisait longtemps qu'on était. Qu'on a commencé l'art là-bas et puis qu'on a évolué là. Très souvent, les révélations sont souvent des gens qui viennent d'arriver, qui sont à découvrir. Et c'est beaucoup de fois, c'est arrivé comme ça. Mais nous, c'était qu'on était là. On a travaillé le terrain longtemps. Et moi, d'ailleurs, il y a une question qui a été posée par une journaliste québécoise qui me disait, oh, Djily Tapa, ça se voit que t'en as fait pas mal de barbecue. J'ai dit, j'en ai calciné pas mal aussi. Ah bon, hein, oui. c'est ça. Donc, c'est que je suis pas tombé du ciel. Je viens pas d'arriver. Je suis pas une artiste spontanée. Donc, j'ai pas été fabriqué. Donc, là, j'ai travaillé. Oui, mais est-ce que autant les médias, oui, ils savent d'où tu viens? Exact. Parce que c'est là que ça a pris toute mon ampleur. Parce que ils se demandaient, tel artiste comme ça vit au Québec, et puis on le connaît, et puis ça explose comme ça. Ouais. Mais là, moi, c'était ça mon job. Ouais. C'est pourquoi quand je t'ai dit que on était un groupe, mais il n'y a rien qui poussait, voilà. Et que moi, il fallait que je prouve comment. Quand tu as sorti de la tête. Mais pour sortir de la tête, ça a été préparé. Ouais. Moi, je l'ai dit, je suis désolé. Modestie à part, ce n'est pas du hasard. Ouais. C'est du travail. Mais écoute, ce n'est pas du hasard. Je sais que vous vous battez beaucoup du côté du Canada, autant dans le plan professionnel, mais dans votre milieu, autant aussi pour la communauté africaine. Vous êtes nombreuses. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va... C'est une petite surprise, tu vas voir avec nous, c'est qui? Elle est avec nous ou pas, ou bien il est avec nous? Il est avec nous ou bien elle est avec nous? Bon, elle a laissé pousser les cheveux, je crois que c'est pour protéger le froid. Moi, tranquille. Vanessa Kanga, la directrice de Afropolitan, je pourrais même dire quelqu'un qui se bat au Canada depuis très longtemps, et même sur le continent, parce que ça fait presque 10 ans, elle a créé un festival itinérant. J'ai eu la chance, que ce soit pour coacher, pour animer, pour accompagner ce festival à Pointe-Noire, à Abidjan, à Cotonou. Vanessa Kanga, d'abord, on dit quoi? C'est bonjour, bonsoir, parce que moi, la montre, je suis perdu complètement. C'est quelle heure là-bas chez vous?
Il est 10h30. Il Donc, est c'est 10h30. bon. Nous, on a fini de manger, on a déjà fini tout ça. Comment vas-tu, Vanessa? Ah, ça va super bien. Je suis tellement contente d'être Ouais. avec vous cet après-midi, matin. Puis, merci pour l'invitation. Ça va super bien. Bon, écoute, c'est une belle surprise. J'ai ta sœur, parce que souvent elle dit non, on est de même mère, mais on ne sait pas, on est né, on est même mère, parce que là-bas vous êtes tous frères. Ah oui. Tellement vous devez être ensemble, vous devez être soudés, parce que le combat est tellement rude. Voilà, les challenges sont tellement nombreux. Voilà, ta sœur. Mais, écoute, j'ai répondu spontanément à l'appel du coro pour te saluer ce matin, cet après-midi chez toi. Et tu connais l'inspiration que tu es pour moi, Jelly. Tu connais la force que tu nous donnes à nous, tes petites sœurs qui sommes ici, qui te regardons avec non seulement admiration, mais énormément de bonheur de voir que le travail que tu as le travail de terrain dont tu parlais tout à l'heure a pu enfin s'exprimer au grand jour. Donc, je voulais être là aujourd'hui pour premièrement te souhaiter un bon séjour au Mali, te dire que on a besoin que tu nous ramènes le soleil après parce que nous ici, Ça pourra pas, moins 36 degrés là, on va casser 6 degrés seulement, ça pourrait rien faire. que tu nous ramènes le soleil et surtout te dire à quel point on t'aime et on est vraiment, mais vraiment, en tout cas moi personnellement, très fière de toi et du combat que tu fais pour nous, les femmes et les Africaines ici au Canada. Merci vraiment pour ton travail. Waouh. Merci ma petite sœur. Merci Bibi. Tu sais, je suis très émotif. Tu sais, tout le monde sait que j'aime pleurer. Ça a commencé même. Mais vraiment, ça me touche énormément. Je sais que c'est très tôt le matin, comme ça, surtout la fin de semaine. Les enfants sont là. Merci d'avoir pris le temps et puis de venir faire ce témoignage-là avec pour moi. Merci énormément. J'ai toujours su que mes sœurs qui viendront après moi, là, ou qui sont là, même là, que je suis pas seul. Le combat, je suis pas seul. Mais j'avais besoin de prouver à eux là que on est là. Il faut que vous foncez. N'ayez pas peur. On n'a pas le choix. Donc, Vibi, elle est l'une de mes fiertés. D'ailleurs, tout le monde sait que la voix féminine que j'aime le plus au Canada, tout le monde le sait que c'est Vibi. D'ailleurs, une de ses chansons, Mangué, j'invite tout le monde à aller. Mon crunch là, c'est ça, non? Crunch là, Il y a son deuxième je connais, mais si, je connais, c'est mon crunch aussi. Il y a son deuxième album qui est sorti. Jelly, avant qu'on les laisse Vibi, parce que, voilà, la journée commence, parce qu'elle, là, je l'appelle 450 gigas, elle sait de quoi je parle, elle se repose pas, elle dort pas, elle ne fait que bosser. Freddy Massamba! Freddy, non, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? Tu fous quoi là-bas, toi? Tu fous quoi là-bas? Le Congolais a débarqué. Tu me dis, qu'est-ce que Jelly Tapa aujourd'hui représente pour la scène musicale canadienne et surtout pour la scène québécoise, la scène canadienne. Mais qu'est-ce que Jelly Tapa représente aujourd'hui? Parce que elle est l'Afrique en complet. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Pour toi. C'est qui pour moi? Pour vous deux, oui, pour vous deux. Pour moi, en tout cas, Jelly, j'ai déjà parlé tantôt, c'est une inspiration, c'est une marque pour le grand public aussi, pour le persévérance. grand public québécois, le grand public canadien. Quand tu rencontres Tapa pour la première fois, tu es d'abord ébloui par sa voix, mais quand elle te raconte son parcours et son histoire, tu comprends qu'il y a des leçons de persévérance, de travail, ne jamais laisser tomber, ne jamais abandonner et surtout, toujours être fier de qui on est. Oui. Quelles que soient les circonstances. Et moi, ça, c'est majeur pour moi. Bon, moi, je dirais que... Le Bantou, le pygmée de Bantou de la forêt de Congo. Ça, c'est mon artiste. Freddy Massamba, c'est une belle surprise. Là, on fait double surprise là, en même temps. C'est pas vrai. Freddy Massamba. Moi, je dirais juste que Jelly est un diamant. Ouais. Ouais. C'est un bijou, vraiment.
on disait une fois, toi et moi, Touré, à Paris, on disait que si Dieu l'avait pas créé, nous, on allait le créer. On a dit ça, ouais, c'est vrai. On a dit ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est un bonheur pour nous et c'est un bonheur. Et puis, il y a quelque chose que je veux dire aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent, c'est que Djely est un exemple de discipline. C'est-à-dire qu'elle connaît qu'est-ce que c'est une discipline. La réussite dans notre domaine à nous, la discipline. On n'est plus au moment où on disait, tu as une répétition à 12 heures, tu arrives à 13 heures. Non. Elle a une répétition à 12 heures, elle est là à 11h45. Si un bar à côté, elle prend son thé, à midi, elle commence la répétition. Ouais. C'est l'exemple parfait que je conseille à surtout toutes les jeunes filles aujourd'hui qui doivent croire à nous, à elles, au lendemain, surtout à notre continent. Ouais. Elle, Vibi et toutes les autres, c'est que Dieu nous a donné ça. Merci Freddy. Freddy, écoute, on vous envoie, je ne sais pas, par les canaux de ce que vous connaissez en Afrique, on vous envoie 30 degrés de soleil. Nos ancêtres. Prenez. Merci beaucoup, Vibi. Merci Freddy. On embrasse les enfants. Bon. Merci. Le prochain rendez-vous, je crois que c'est à Douala. Hein? Le prochain. Effectivement. Tu sais de quoi je parle, hein? C'est à Douala. Yes. 10 ans d'Afropolitan. Et il faut suivre son deuxième album. Non, parce que voilà, ils ont fait. Non, on va en parler. On va faire une émission spéciale. Là, on va en faire. Maintenant, là, tu vois, la magie fait que de ta maison, tu peux faire une émission à Bamako. Là, on va le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Les gars, je vous aime. Vous savez, hein? Mon artiste, frère. On est ensemble. Merci, ma petite sœur. Merci. Voilà, merci. Voilà, et qu'est-ce que tu peux dire là quand tu entends tout ça? C'est énorme. Ouais. Freddy est un grand. Ah oui. Ça, laisse tomber. Et Vibi, elle est vraie. Elle est vraie dans la musique. Elle sait très bien, moi, quand j'aime quelque chose, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. Tout de suite, quand je la vois, j'ai dit, Vibi, Mangué, chante-moi Mangué. Oui, j'ai dit, chante Mangué. J'ai toujours dit que, quel que soit ce qu'on épouse de nos dualités, quand on part ailleurs, c'est ce qui vient de nous. Mangué, c'est le fait qu'elle chante en langue. C'est tellement joli. Je dis ça chaque jour aux gens. Chanter en français, c'est bien beau, parce que vous avez vos pays d'adoption, mais chantez dans vos langues. Et je crois que je voulais rebondir. Parce que toi, tu chantes en bambara, tu chantes en kasonké, tu chantes aussi en malinké. C'est aussi ça ta force. Oui, parce que plus je peux chanter en français, en anglais, de quelques mots par-ci. Je tiens vraiment à chanter dans ces langues qui m'ont bercé, qui ont bercé mon enfance et tout ça là. Parce que c'est dans ces langues-là que mes souvenirs sont émotionnels, touchent l'émotion. Quand la musique ne touche pas l'émotion, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est pourquoi moi, je dis à toutes mes sœurs, je dis, tu ne peux pas chanter en anglais plus que Beyoncé. C'est pas possible. Tu peux prendre des fois des trucs, mais tu ne peux pas chanter plus que Beyoncé. Voilà, c'est comme... Donc, Beyoncé, là, elle ne peut pas chanter en malinké ou en bambara ou en sarakholé. Donc, quand tu chantes en sarakholé, là, tu montres à Beyoncé qu'elle a son anglais et toi aussi, tu as ton sarakholé. Oui, mais ça prouve aussi que quand une chanteuse sarakholé peut chanter aussi en anglais, ça prouve aussi son travail ou l'ouverture ou même le fait que le public a besoin aussi de comprendre quelquefois. Donc, et puis aussi, on veut manger. On a besoin de manger. Donc, des fois, on fait des chansons en français pour que ça passe dans les trucs. Tu viens te ressourcer. Oui. Apparemment, j'ai eu des prémices qui n'ont qui me barala. Oui. C'est quoi? Tu es en préparation du deuxième album? Tu es en quel niveau de menace? Niveau de création? Oui. Ça va être quoi? Parce que tu as tellement levé la barre tellement haute. Barocan, c'était tellement fort parce que tu écoutes les chansons. Moi, excuse-moi, cet album, quand j'écoute cet album des titres, quand j'écoute les chansons, je dis, mais comment il va faire le deuxième album, quoi? Parce que c'est une je m'en vais dans le doux. Agnafo. Doux, hein? Oui. Agnafo. Barocan, c'est, quand j'ai fait le Barocan, c'est... Oui, souvenir Mounoutou. Souvenir Mounoutou, mené là. Ani, ne kumeka, anga musique senti chokomina. Ne odeke. C'est ça le Barocan.
Mais maintenant, ça c'était dans mes souvenirs de l'Africaine qui est au Canada. Mais maintenant, pourquoi Doum? C'est ça, c'était mes souvenirs. Mais maintenant, est-ce que mes souvenirs que j'ai, est-ce que c'est en coordonnance avec la profondeur? Bon, parce que ce qui sous-entend que oui. Ça, tu as forcément besoin de la sauce. Oui. Tu as forcément besoin aussi de tout ce qui fait notre richesse dans plusieurs compartiments. Cet album ça va être concentré sur du quoi? Ça va être encore sur sa vendosage-là de la musique canadienne, mais ancrée sur la tradition africaine. Et là, j'ai un deuxième petit combat à mener qui s'appelle d'arrêter d'appeler nos musiques à blues. Blues? Oui, complètement. Parce que ce n'est pas du blues. Hein? Quand tu prends oui. Les musiques du monde. Oui, non, musique du monde n'est pas parce que des fois là où on arrange quoi. On va comment faire on va arranger. Mais quand on dongle bé amener du ka beke droko blues. Aïe c'est parce que nous faisons une musique fanandon. Est-ce que le fanandon voilà. Tu sais moi masisa no ketro Ousmane Traoré. Atiki ba fi ma ko Ousmane Tra. Donc né à la mine chien clé. Il a la mine chien flé et retour ka fo. Ils sont âme quoi. Ils sont âme. Donc à fin d'obéir, il faut y imposer. Regarde ni yanga wasolon juru par exemple là ou ka folicien dobe buguni fanfela là. À toi flé tout ninga bon no Didadi. Mais Didadi c'est Didadi. Ce n'est pas du blues. C'est du Didadi. Donc, il faut qu'on appelle nos rythmes par leur nom. Et Nyanyari ou Nyanyari, c'est du Nyanyari. Ce n'est pas du blues. Donc, maintenant, c'est du dansa, ce n'est pas du blues. Donc, nous, Coco, moi-même, j'ai fait l'erreur et je reviens sur ça. Donc, ma musique, cette fois-ci, l'album va être basé sur mes rythmes, avec mes instruments traditionnels. Et non dire c'est du blues du désert, non, c'est du bricot, c'est du wassoulou, c'est du didadi, c'est de ça, c'est de ça. Donc, ce nouvel album qui est en train d'arriver, oui. Parce que le premier, tu étais avec le label 440, oui. Mais est-ce que tu as changé de posture? Tu es en autoprod ou tu es encore sur la même? Même 440, j'ai toujours été en autoprod. Ah, okay. Parce que comme je te disais, là, la troisième Djelitapa, là, c'est la femme entrepreneur. Okay. Donc, Jenny, artiste, Nato, il a premier album là. Artiste, maison de production sont tout de suite, c'est pas facile. Et moi aussi, j'aimerais avoir le contrôle de ce que je dis. Ouais. Parce que nous, voilà, Mouroka n'a ça, non, exactement. Et cette fois-ci, voilà, exactement, européen, dans le marché européen. Donc, on y est, erreur on y est depuis longtemps. Ou mani t'adorons, donne manasi, ou ba fi, ou bika musique muté, mon cadeau lui est beau de ke. Donc, tu perds pratiquement, mais le nouvel album, ça va quand? Parce que, 2023. Ok. Bon, en tout cas, quand émission, on ne peut pas finir, c'est pas possible. Oui, mais parce que je remercie Adama Yalomba parce qu'il n'en a recherché. Ah, c'est avec lui que tu sais. Oui, non, mais avec d'autres invités encore. Hein? Adama Yalomba, au fait, comme je te disais, j'étais venu pour la recherche. On me rechercher création de là. Adama Yalomba est un artiste de grand talent. Ah, oui. Et tout le monde le sait. Il est multi-instrumentiste, c'est un chanteur. C'est surtout les grandes scènes et tout ça. Voilà. Voilà. Et ça, c'est voulu. C'est voulu de lui-même. Donc, parce qu'il a voulu prendre le temps. C'est quelqu'un qui, l'art, c'est sa vie. Allez, t'es arkem, là, quoi, à peu près. Donc, Adama Yalomba, depuis mon tendre enfance, c'est un artiste qui, sa démarche artistique me plaisait. Donc, on en a pour travailler avec lui et j'ai pas été déçu du tout. Donc, ça. Oui. Vous êtes en continuité avec Barala. Oui, Barala. Mais à côté de ça, net ce qui blatine. Parce que c'est pas. Parce que ce territoire-là, tu l'as. Il est gelé. Bon, moi, je suis ton rond un peu quand même. Hein. Bon, peut-être que Wartimoulé, mais je n'ai pas assez d'argent. Mais il faut qu'à donner. Il faut parler un peu. Je suis descendant de Touré quand même. Fais un petit truc sur moi quand même. Je veux que tu sortes un peu aussi ça. Parce que, non, voilà, il faut que tu voilà, fais une cantation. Voilà.
Ok, bon, comment on y a tout à vous dire, il va finir. Quand même, pour montrer. Sanumuru, fera touré loué, ature, eture barika, iye konde de wa touré bara, sanutigi touré bara, konde di wa touré bara, waritigi touré bara, iye konde di wa touré la kalfe, mogotigi touré la kalfe, sanumuru, fera touré loué, ature barika sinima kanya ture kanyi welela tamanya manya borete isalama aleka be manka jaga jelitigi ni jelinta manga ninya ture luwele hedu abe akili jigi lamini ture ko Canada kaira bode sama ture mande morie jane mande morie berete mande morie mande mori fola ni mande mori laba kaira bature dengele ture alile kaneke jeli muzo Canada ko sanumuru fera ture luye ature majuture barika iye kone diwa ture luka ature majuture barika ntese jeli ala ni filila awe yafa. Jelita Pa, merci d'être venu parce qu'en bas, donc, actuellement, là, tu es en train de préparer les valises parce que tu dois retourner, parce que au-delà même de la fraîcheur encore, vous devez préparer la nouvelle entrée, il y a aussi l'été que vous préparez. J'ai dit tantôt que tu es passé du côté du Mapas, du côté des îles Canaries, et on est sûr et certain que ça va donner fruit, aboutir à beaucoup de choses, et c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter pour que tu gagnes plus de dates, pour que tu viennes incessamment sur le continent européen, parce que moi, je l'ai dit tantôt, le jour que les Français te découvriront dans les festivals, ils vont plus te lâcher. Ça, n'y a pas. Écoute, merci à toi. On va te dire au revoir. On va te dire aussi, c'est chez toi. Tu seras toujours la bienvenue. Et que si cet album que tu concoctes depuis quelques années avec Adama Yolamba et plusieurs invités, quand tu vas le finir, on sera avec plaisir de te recevoir, que tu nous montres ces nouvelles pépites. En tout cas, je reviens d'ailleurs le plus tôt possible parce que je sors un titre le 8 mars. Ok, pour la femme. On sait que tu es extrêmement engagé. On t'a vu sur la couverture de Pensée Noire. On fait un coucou à Alain Mwaka du côté du Togo. Le Togo qui est en train de préparer aussi encore un peu cet engagement des femmes artistiques qui viennent. Pensée Noire et puis c'est la cause aussi pour la peau noire. La peau noire. Écoute, on va rester avec cette richesse parce que on ne peut se dissocier. On ne peut se dissocier de ce qui est nous en tant qu'Africains, mais nous en tant que venant du continent mer. Parce que j'ai dit tous les jours, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, la musique et tout d'autres viennent d'Afrique. Merci à toi, fille d'Afrique. On va se quitter avec Home, c'est-à-dire la maison, cette chanson qui est une véritable fusion, qui a aussi ton identité, l'afrofuturiste, si on peut dire. C'était Jelita Pa. Voilà, téléspectateurs de M7 Télévision, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre séquence, je pourrais même dire, génétiquement parlant, avec un autre ambassadeur, quelqu'un aussi, ou quelqu'une qui valorise tant bien que mal notre culture, notre musique. À vendredi prochain, Home, Jelita Pa, maintenant et tout de suite. Au revoir. Beterini me Kateta muna mfagi yako beteria Beterini me Kateta muna mfagi yako beteria Niteri ke muna mfagi Niteri te fla famo Niteri te janfanti Kote ta muna mfagi yako beteria Sora fe kona boira ya se manyu mangenela Sama
beterinime Kateta muna mfagi yako beteria Beterinime Kateta muna mfagi yako M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Ce Mali, glorieux de son histoire et de sa culture multiséculaire, ce Mali, aux épopées chantées, narrées depuis des générations ne peut être avali. Les griots mondains l'ont chanté, les troubadours l'ont perpétué. Le Mali est comme une pirogue, il peut tanguer, mais jamais ne chavirera. Ça, c'est le destin. Nos soldats bavés de leurs bavettes, vert, or et rouge, ont osé braver la robe des charognards sales et barbus qui ont profané la parole de Dieu, les hommes de Dieu, les livres de Dieu. Mais Seigneur, pourriez-vous les pardonner de leurs ignorances? Ils étaient ivres de chanvre, mettant en nu leurs pulsions sordides. Sinon, comment peut-on tuer au nom de Dieu, voler au nom de Dieu, violer des enfants au nom de Dieu? Et tous ces musulmans qui se taisent, et tous ces musulmans qui se réjouissent